Bonjour, je suis Sophie Dion. C'est moi qui anime les chroniques santé du Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. L'hiver arrive, il commence à faire froid. Avec ça, il arrive plein de petits virus. Le rhume, la grippe, la gastro. On va aller jaser avec Daniel Lachance, pharmacien propriétaire du Uniprix de Montmagny. Il va nous démêler dans tout ça. Comme je disais en introduction, le temps froid arrive, on a tout un peu la goutte au nez, petit fond de mal de gorge, on est frileux. C'est quoi la différence entre la grippe et le rhume? La question que tout le monde se pose. Ben oui, pas mal de monde se la pose, puis peu de gens la différencient les deux. En fait, souvent, les gens disent « j'ai la grippe », mais dans le fond, ils ont le rhume. En fait, quand on a le nez qui coule, petit mal de gorge, le frisson, justement, mais on ne fait pas de fièvre, la toux, la plupart du temps, c'est un rhume. Donc, mais on est capable de fonctionner. On va se rendre au travail, on va aller à l'école, sauf si on a un rhume d'homme, évidemment, c'est différent. C'est une classe à part. C'est tout le temps plus difficile, les rhumes d'homme, on s'en sort pas. Par contre, c'est ça. On n'est pas top shape, mais somme toute, on est capable de fonctionner. La grippe, qu'on a beaucoup plus rarement, c'est comme, on a l'impression qu'un train nous est passé dessus, mais c'est pas arrivé dans les faits, là, mais on a mal partout. On se sent comme ça. On a de la fièvre, on peut avoir des difficultés respiratoires, mais c'est normal. Les poumons peuvent brûler. On est magané. On va pas travailler. On va pas à OK. l'école, on est vraiment mal en point. Donc, c'est un niveau de gravité qui est supérieur. Puis, on l'a beaucoup moins souvent, heureusement. OK. Donc, ce qu'on a 2-3 fois par hiver, c'est un rhume. OK. Donc, un petit truc peut-être pour s'en rappeler, tu viens de le dire, grippe grave, ce qui commence par G. C'est un bon on truc, fait le lien. effectivement. Donc, il faut se rappeler que la grippe est plus grave qu'un rhume. Exact. OK. Exact. Puis, on traite ça comment, rhume et grippe, de la même façon? Bien, pas tout à fait. En fait, mais de toute façon, les deux ne se guérissent pas. En fait, ça guérit de soi-même. On ne peut pas traiter. Est-ce qu'ils sont d'une même durée? Est-ce qu'un rhume dure moins longtemps qu'une grippe? Environ. C'est surtout l'intensité des symptômes qui est complètement différente. Tu as un rhume, c'est 5 à 7 jours. C'est sûr qu'une grippe, avec les complications, des fois, au niveau respiratoire, on peut être un peu plus pogné, peut-être jusqu'à 7 à 10 jours, là, quand même. Mais aux alentours d'une semaine environ là, pour les deux, mais l'intensité des symptômes n'est pas du tout les mêmes. Et puis, donc, on va les manager un peu différemment, effectivement. Donc, pour ce qui est du rhume, souvent, le nez qui coule, on peut traiter l'écoulement nasal. On va y aller par symptômes. Hein. Souvent, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de produits disponibles, beaucoup de formules complètes ou qui se disent miraculeuses pour traiter tous les symptômes. Cependant, souvent, moi, je vais y aller par symptômes avec les patients parce que... Aller pointer, exactement. il y a où le malaise, parce que les formules complètes, on a précisément? 3-4 médicaments, des fois 5, des médicaments qu'on prend pour rien, quand souvent, c'est 1 ou 2 symptômes qui vont nous incommoder. Donc, moi, c'est un patient, bon, la congestion ne l'incommode pas trop, mais c'est la toux, vraiment, qui la réveille la nuit. On va aller calmer la toux parce qu'il n'y a pas davantage à aller traiter, donner un antidote. Ce que je comprends, dans le fond, les médicaments qu'on prend, ça nous guérit pas. Ça nous aide à être confortable. Exactement. C'est tout. C'est la même chose pour le rhume et la grippe? Oui, la grippe, c'est juste que les gens sont toujours très inconfortables. Donc, vraiment, la douleur, on va aller soulager la douleur musculaire qui est toujours présente. La fièvre, évidemment, le surplus de fièvre qu'on veut faire baisser parce qu'évidemment, de la fièvre qui persiste trop longtemps, déshydratation et tout, peut avoir des complications. Donc, on va atténuer la fièvre. On suit les symptômes respiratoires. Pas grand-chose à faire en vente libre pour ça, mais si on a plus de difficultés, bien évidemment, on consulte soit le pharmacien ou le médecin. Puis, est-ce que, mettons, quand il y a des complications, là, quand ça dégénère, là, est-ce qu'une grippe peut dégénérer plus qu'un rhume? Plus fréquemment. Oui, plus souvent. Fréquemment. Mais est-ce qu'un rhume peut dégénérer aussi puis se transformer en... Chez les personnes à risque, effectivement. Les enfants, les personnes âgées. Exactement, les gens qui ont des maladies chroniques, les fumeurs, évidemment, il y a des problèmes respiratoires qui peuvent arriver plus fréquemment. Une grippe, oui, par contre, évidemment, étant donné que les poumons sont souvent très inflammés, puis que la fièvre est présente, mais pour les gens qui ont des prédispositions, quelqu'un qui est jeune et en bonne santé va très bien survivre il va s'en remettre. Ça dépend si c'est une grippe d'homme. Exactement, c'est la même chose, le même principe. Cependant, chez une personne qui a déjà des prédispositions, est-ce que ça complique? Ça peut avoir des conséquences qui peuvent être graves, des pneumonies, des problèmes cardiaques et tout. Donc, pour ça qu'évidemment, souvent, on va vouloir prévenir le plus possible la grippe. C'est quoi les signes qu'on pourrait avoir pour nous indiquer, bon, ben là, il faudrait vraiment que j'aille voir un médecin?
Oui, mettons. en fait, la durée, évidemment, là, si ça fait 3 semaines qu'on a des symptômes puis qu'on s'en sort pas, on est mieux de consulter, souvent anguille sous roche. Okay. Les symptômes respiratoires, vraiment, là, si on a de la difficulté à respirer, qu'on est essoufflé, exactement, surtout dans la grippe. Là. Donc, évidemment, ça, on est moins tolérant là-dessus. Est-ce qu'on veut s'assurer qu'il n'y a pas de pneumonie ou quelqu'un qui a déjà des prédispositions asthmatiques, qui est fumeur, tout ça, bien, peut avoir des surinfections avec une bactérie, par exemple. Évidemment, aussi, une fièvre qui persiste au-delà de 3-4 jours, là, à un moment donné, c'est pas normal. Là. Souvent, la fièvre va durer 48-72 heures. Normalement, au-delà de ça, c'est pas... Au-delà de ça, c'est qu'on peut suspecter une infection aussi bactérienne. Là. Donc, on est mieux de consulter à ce moment-là. Mais de toute façon, quand les gens sont peut-être inquiets de leurs symptômes, juste téléphoner à la pharmacie ou venir, on va... Oui, c'est ça, hein, parce qu'avant, là, premièrement, quand on est malade, on n'a pas envie d'aller perdre 6 heures dans une urgence, puis on bloque la place. Ça, c'est pas pire. Aller voir le pharmacien puis dire « Hey, là, je suis rendu là, selon toi, il serait-tu temps que j'aille à l'urgence? » Exact. Ou y a-tu d'autres choses que je peux essayer? Mais oui, effectivement, c'est le premier réflexe à avoir parce que d'un, on est super disponible, on est ouvert plusieurs heures par semaine, le soir, les fins de semaine. Puis, dans le fond, on sait notre rôle qu'on a. Nous, on va être capable d'identifier les signaux d'alarme qui nous poussent à aller vous faire consulter immédiatement. S'il y a des symptômes qui peuvent être traités en pharmacie, mais qu'il n'y a rien qui nous indique que ça va s'aggraver. Donc, on peut vous donner quelque chose pour vous soulager si ça vous incommode beaucoup. Puis, dans le fond, pour vous éviter d'aller, dans le fond, soit consulter pour rien à l'urgence. Ouais, bien, ça va permettre aussi de désengorger les urgences. Désengorger. Puis, premièrement, on est bien mieux dans notre lit. Effectivement. Sur une chaise à l'urgence quand on ne file pas. Puis aussi, dans le fond, éviter d'aller attraper une autre infection parce que, en entrant dans l'hôpital, évidemment, on peut attraper autre chose. De propager l'infection aussi. Exactement. OK. Puis la prévention de ça? En fait, première chose. Protéger tout ça, là? Pour le rhume et la grippe, communément, lavage de mains, évidemment. Éviter de côtoyer les gens qui l'ont. Puis si on l'a, éviter de côtoyer trop de gens. Déjà à la base, il y a beaucoup de gens qui... Fait que être trop orgueilleux et aller travailler pareil, c'est plus nécessairement une bonne idée. C'est ça. Un rhume, on y va. Une grippe, non. Une grippe, là, si on a de la fièvre et tout, de toute manière, on ne sera pas fonctionnel. Un rhume, c'est de se laver les mains. Ça ne tue pas personne parce qu'on s'empêcherait de vivre. Là, parce que le rhume, il y en a partout. Puis c'est pas assez incommodant. Par contre, on ne fera pas par exprès pour aller donner 2 becs à la personne. Ou on va faire attention de ne pas tuer ça, exactement dans les gouttelettes et tout. La grippe, on est mieux de s'abstenir. La grippe, on peut y aller avec le vaccin aussi, se faire vacciner pour la grippe. Évidemment, les personnes à risque, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les gens qui ont des problèmes pulmonaires, cardiaques, c'est un no-brainer. Là, il faut vraiment aller se faire vacciner. Puis pour les mamans, là, maman que j'ai été, là, il est où le stade là, où on regarde notre petit, là, tousser, moucher, plus se pouvoir pour faire là? La fièvre. Je vais-tu à l'urgence? Je fais quoi? Un enfant fiévreux, on ne l'envoie pas à l'école, ça, c'est certain. Parce qu'on a dit, la fièvre est plus un symptôme de grippe que de rhume. Bon, des fois, chez certains enfants, ils vont faire de la fièvre plus facilement un petit peu. Ça peut pas nécessairement grave, là. Ça peut être un rhume avec un petit peu de fièvre chez l'enfant. Symptômes respiratoires aussi. Puis, tu sais, son gauge de maman. Hein, on a l'instinct là. Bon, il y en a qui l'ont plus que d'autres, mais quand même. Il y en a qui s'inquiètent plus facilement. C'est ça. Mais quand même, tu sais, des fois, on connaît nos enfants aussi, on sait quand ils sont vraiment en mauvais état, puis on peut se fier à ça. L'instinct, c'est l'instinct d'une mère et d'un père. Ça aussi, on peut aller voir le pharmacien puis dire, hey, là, si on a un doute, puis ça valide aussi nos choses. Des fois, c'est de l'inquiétude qu'on a, puis on veut simplement se valider, comme parents, puis c'est correct aussi. Fait que ça nous fait plaisir d'un peu calmer les inquiétudes des parents. Même sans se déplacer, on peut appeler, parler au pharmacien au téléphone, expliquer qu'est-ce qui se passe, puis déjà, on va avoir sortir un enfant de la maison qui est malade, on a le moins possible. Oui, c'est ça. Exact. Puis la fameuse gastro. Ça aussi, c'est un... avant qu'on passe à la gastro, là, grippe, rhume, puis gastro aussi, là, on dirait que ça arrive tout le temps quand il fait froid. Bien, c'est vrai que c'est plus fréquent l'hiver. Pour le rhume et la grippe, mais pourquoi? Il y a des cycles de virus. Hein, les virus, c'est cyclique. Le rhume, la grippe, ça part en Afrique puis en Asie où il fait chaud, ils ont des rhumes puis des grippes pareilles. Là, fait que c'est pas relié au froid nécessairement. Mais le cycle fait que ça arrive ici plus vers l'hiver. Ça voyage dans le monde. Ça arrive plus ici vers l'automne, l'hiver, principalement au niveau de la grippe. Okay. La gastro, bien évidemment, ça juste dire le mot, ça fait peur. Mais l'hiver, on est cloîtré dans nos maisons, on est dans les pays nordiques, on est vraiment à l'intérieur, ça se propage de personne à personne, c'est extrêmement contagieux, hein, la gastro. Et puis, il y a beaucoup de rassemblements familiaux l'hiver, hein, les fêtes et tout. Donc,
le fait qu'on soit plus dans nos maisons, beaucoup de rassemblements, bon, on se la passe pas mal. Puis une fois qu'une gastro entre, et c'est tellement contagieux, une fois qu'une gastro entre dans un établissement, une résidence de personnes âgées, une maison, tout ça. Là, c'est sans écoute, fin, si ça touche pas quelqu'un dans la famille, ben écoutez, on allume des lampions. Oui, puis après ça, c'est exponentiel. Là, ça se ramifie, puis ça contamine tout partout autour. Oui, c'est très, très Puis justement, la gastro, elle, on la traite comment? En fait, ça aussi, c'est un virus, donc ça fait son temps. Souvent, c'est pas très long, mais c'est très intense. Oui. Puis plus on vieillit, on dirait plus intense. Hein? En vieillissant, il me semble, tu sais, quand on est enfant ou même avoir nos enfants, là, ça vomit tout seul de même, puis c'est correct. Hey, en vieillissant, les adultes, ça dure plus. De manière, puis le système digestif est plus long à se remettre. C'est sûr que les enfants, des fois, à 24 heures, puis eux autres, tout va bien. Réglé, mais puis il y a différents types de virus aussi qui causent la gastro. Je sais qu'il y a un vaccin qui existe pour le rotavirus, qui est le virus le pire de la gastro. Là, pour les enfants en jeune âge, là, il y a le vaccin pour le rotavirus. Et il y a différents types de virus. Donc ça aussi, ça peut influer sur l'intensité de la gastro qu'on va avoir. Mais aussi, certaines personnes vont être plus sensibles, plus fragiles à ça. Mais effectivement, chez les adultes, on nous prend un petit peu plus de temps à s'en remettre. Gastro, là, tu sais, souvent, on se déshydrate. Comment se remettre d'une gastro? Parce que quand, tu sais, t'as beau prendre ou t'essayes de prendre quelque chose pour te ramener, mais tout ressort continuellement. Oui, mais le premier 24-48 heures, il faut survivre à la tempête, puis il n'y a pas grand... le premier 24 heures est très intense, beaucoup de vomissements souvent, puis aussitôt qu'on rentre un petit quelque chose, ça ressort. Même de l'eau, il y a donc rien là, à cette période-là, c'est des suppositoires de Gravol qu'on peut suggérer, bien évidemment, toujours en demandant au pharmacien, de toute manière, c'est en arrière du comptoir. Suppositoire de Gravol, si on a des problèmes de diarrhée. Souvent, la diarrhée vient un petit peu juste après. Fait que la période intense, souvent, ça commence souvent, pas toujours dans tous les cas, mais souvent, ça commence par les vomissements. Donc, on peut essayer de soulager la nausée avec le Gravol, mais évidemment, souvent, ça descend un petit peu plus bas, puis les deux peuvent se côtoyer. Oui, c'est ça. Fait que là, quand tu peux rien garder ni d'un bord ni de l'autre, ça devient un problème. C'est ça, il faut surveiller. Puis c'est la déshydratation. C'est les signes de déshydratation qu'il faut surveiller, ce qui peut amener des complications, mais aussi ce qui nous magane le plus. Donc, si on n'est pas capable de se réhydrater du tout, ni d'aucune façon que ce soit, puis qu'on a on n'urine plus du tout, pour les bébés, les couches, il n'y a plus de pipi, tout ça, plus de larmes, on surveille. Les joues creusent un petit peu, les fontanelles qui peuvent creuser aussi. Les enfants, c'est ça, les enfants, c'est ça, c'est difficile, mais quand on a un doute, pipi, tout ça, on est mieux de les consulter parce que des fois, ils vont réhydrater les enfants. C'est quoi la meilleure façon de recommencer l'hydratation du corps pour un après adulte une ou les jeunes enfants qui sont en bonne santé puis qu'il n'y a pas de signe de déshydratation sévère, souvent, il y a des formulations en pharmacie qui se vantent, le Hydralyte, Gastrolyte, Pédialyte, dans le fond, qui sont des formules avec une bonne concentration de sel et de sucre, dans le fond, pour être bien mieux absorbé puis que ça passe pas tout droit. Donc, à la limite, le Gatorade peut faire. C'est pas le mieux, mais tu sais, des fois, si on est mal pris, c'est une bonne solution. C'est une bonne solution. On a toujours une petite solution maison qu'on peut faire un petit mélange de jus d'orange, d'eau avec un peu de sel, qui peut faire qu'on peut donner la recette à la pharmacie aussi, là, si vous appelez. Si on peut pas sortir puis qu'on n'a pas ce qu'il faut à la maison, là, parce que des fois, quand on est seul à la maison, on a la gastro, on vous conseille pas d'aller à la pharmacie aller chercher les choses, mais des fois, si on est capable de vous dépanner. Souvent, on n'est pas capable de faire des grosses distances. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Donc, c'est ça. Donc, puis c'est toujours des petites quantités fréquentes et non pas des grandes quantités parce qu'on ne veut pas que ça passe tout. Donc, c'est vraiment une petite gorgée, on se réhydrate tranquillement. Parce que si on prend des trop grosses quantités, soit que ça ressort ou que ça va passer d'eau à l'autre bout. Là. Donc, c'est ça pour le reste. On peut prendre du Tylenol s'il y a de la fièvre, si on est capable de le garder aussi. Et pour la douleur, parce que des fois, on vient raquer de vomir. Oui, c'est ça, ça devient... Fait que finalement, on peut aller voir le pharmacien dans tous ces cas-là. On peut aller voir le pharmacien. Il va nous conseiller, il va nous diriger si on a besoin d'aller voir un médecin, nous donner des trucs pour se remettre sur le piton ou nous conseiller quoi prendre, qu'est-ce qui va être effectivement, le mieux. dans tous ces cas-là, parce qu'il y a beaucoup d'informations, puis des fois, on a des doutes, on ne sait pas trop. Puis, tu sais, nous autres, ça nous fait plaisir que ce soit par téléphone, présenter à la pharmacie, mais, tu sais, on va soit vous rassurer, vous soulager avec quelque chose si ça se prête à la situation, vous diriger vers le médecin si on pense que c'est la solution. Donc, c'est vraiment, on va être là pour un petit peu vous diriger là-dedans, puis que vous retourniez à la maison pour au moins survivre cette portion-là. Vous soulager. Donc, effectivement, je pense que c'est le meilleur réflexe. Dans le fond, on est souvent disponible, puis c'est super facile de nous consulter. Fait que quand vous avez un doute ou que vous n'êtes pas sûr, venez à la pharmacie ou appelez, puis on va vous diriger. Donc, c'est ça. Je pense que c'est la chose à faire. Votre petit dicton que je t'ai entendu dire souvent, c'est « Votre santé, notre passion ». Mais tu nous le partages bien. Merci beaucoup. Tu viens de nous démêler dans tous ces petits virus-là qu'on ne sait jamais comment
comment s'en remettre, comment évaluer ça. Merci pour tes conseils. Ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne fin de journée. À toi aussi. Bye. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez manqué les judicieux conseils de notre pharmacien Daniel Lachance, si vous voulez survivre à la grippe ou au rhume ou à la gastro, vous pouvez réécouter notre capsule soit sur le site Internet de CEMA TV ou sur la page Facebook de CEMA TV ou de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Merci d'avoir été avec nous. On se revoit pour une prochaine capsule.